Je m'appelle Myriam Koné, j'ai 22 ans et aujourd'hui je vais vous parler de ma conversion et de ma vie quotidienne avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Alors, je suis issue d'une famille musulmane et je me suis convertie en 2016, il y a 4 ans. C'était un peu difficile pour moi de vivre vraiment ma vie chrétienne parce que je pouvais pas aller à l'église, je pouvais pas prier vu que toute ma famille était musulmane et du coup j'étais condamnée à ne pas aller à l'église, à mettre mes écouteurs à chaque fois, à m'enfermer dans les toilettes pour prier. Vraiment c'était les premières années, c'était vraiment très difficile pour moi. Et le Seigneur a fait grâce. Je me suis convertie déjà en 2016. Le 25 décembre 2016, oui, à l'église ICC avec le pasteur Yvan Castagny. Alors, comment ma conversion s'est passée? Moi, j'ai beaucoup manqué d'amour dans ma vie et je recherchais l'amour de mes amis, de mes parents, de mes copains et franchement, c'était jamais assez. Et moi, je savais pas qu'il y avait que le Seigneur qui pouvait me donner cet amour-là. Et un jour comme ça, j'étais couchée chez moi. Enfin, je connaissais Jésus, j'ai déjà entendu parler de lui, j'allais à des prières, mais vraiment sans plus. Et j'avais une amie ici, une Congolaise, je lui ai écrit, et je lui ai dit que je me sentais pas bien et tout, et elle m'a envoyé la chanson de Dena Moana, Emmanuel. Et j'ai écouté, et franchement, quand je repense au moment, ça me fait encore quelque chose. J'étais touchée, j'ai commencé à pleurer, et c'était juste magnifique, j'ai senti vraiment par les paroles, que c'était vraiment, je sais pas, je pourrais pas expliquer, mais mon ami m'a dit, alors en fin de soirée, le lendemain, viens, on part à l'église. Et j'ai dit, comment je vais aller à l'église un dimanche, ici d'une famille musulmane? Bon, j'ai dû mentir, j'ai dit à ma mère que oui, je partais à la bibliothèque pour étudier. Et je suis partie, et ce jour-là, le pasteur Yvan, il a fait un appel à la conversion et tout. Appel au salut, et j'étais très crispée, j'avais super peur. Je me dis, si j'accepte Jésus, comment ma vie va se passer? Comment, enfin, je sais pas, mais au fond de moi, j'espérais que lorsque j'allais donner ma vie à Christ, tout allait changer. J'allais ressentir l'amour, tout allait bien se passer dans ma vie, enfin, voilà. Et je suis partie, et tout s'est bien passé. Là-bas, on m'a donné une Bible, les 12 piliers lorsqu'on vient de se convertir. Franchement, on m'a beaucoup encadré. Enfin, ce jour J-là, j'ai reçu beaucoup de choses en fait pour ma marche chrétienne. Et je suis rentrée chez moi et j'ai senti que quelque chose avait changé. C'est quelque chose qu'on ressent là en fait, ça avait changé. Enfin bref, après ça, je me suis baptisée en 2017 en Côte d'Ivoire, le baptême d'eau. J'ai eu mon père spirituel et franchement de là, je pensais que tout allait bien se passer. Et c'est là que j'ai compris qu'avec Jésus, en fait, il y a les épreuves. Faut prouver, en fait. Le Seigneur veut éprouver notre foi. Et tout a commencé à se gâter, si je peux dire ça. Tout a commencé à se gâter. Et c'est là maintenant que je vais vous parler de ma marche quotidienne avec le Seigneur. Depuis ma conversion, franchement, ma relation avec ma famille s'est dégradée, surtout avec ma mère. On s'entendait pas, mes frères et sœurs, c'était que des conflits et je comprenais pas. Pour moi, j'ai donné ma vie à Christ. Alors pourquoi je souffre encore en fait de ça? Et je priais vraiment, je demandais à Dieu vraiment. Je faisais que pleurer, je faisais que prier et franchement, je gardais la foi. Et en ce moment-là, je savais pas en fait que le Seigneur en fait, il permettait toutes ces choses pour éprouver non seulement ma foi, mais pour que ma foi elle grandisse aussi. Et je savais pas, mais j'ai tenu bon. En 2017, j'ai connu une période très difficile de ma vie et j'ai gardé la foi et le Seigneur m'a sorti de cette péripétie-là. Et lorsqu'il m'a sorti de là, je me suis dit, moi Myriam, plus jamais je vais manquer de foi encore. C'est-à-dire que ma foi, elle peut baisser, mais pour dire que j'aurai plus jamais la foi en Jésus, jamais de la vie. Parce qu'il m'a démontré que il était là pour moi en fait, même dans les situations où je ne voyais pas d'échappatoire. Et à partir de là, j'ai continué à connaître les difficultés de la vie. Avec ma famille, c'était toujours nul, c'était toujours difficile et tout. Mais je tenais bon, je lisais beaucoup la vie avec un autre œil parce que mon séjour à Abidjan m'a permis de côtoyer certaines personnes, d'entendre certains enseignements qui m'ont boosté en fait, qui m'ont ouvert les yeux sur plusieurs choses. Et en fait, j'abordais en fait mes difficultés d'une autre manière. Je voyais ça comme un désert. Et je me disais qu'à la fin, je serais couronnée. Que voilà, je paye le prix maintenant, mais à la fin, voilà, je connaîtrai les joies en fait de la douleur. Voilà.
Voilà. Donc, ça a été difficile pour moi pendant un certain temps et le Seigneur a permis que je trouve du travail. Que j'ai un appartement. Et tout s'est fait en 1 mois, en 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Et je sais que c'était le Seigneur en fait. C'est le Seigneur. Et il a permis ça à une période de ma vie où ça commençait à être vraiment difficile avec ma mère. Et j'avais besoin d'une assemblée. J'avais besoin d'aller à l'église pour prier. Et le Seigneur a permis que j'ai un appartement pour que je puisse aller à l'église comme je veux. Et j'ai eu un travail, je suis partie. Et même là encore, j'ai connu beaucoup de difficultés. Mais comme je vous l'ai dit, j'aborde ces difficultés-là d'une autre manière en fait. Voilà, je sais que c'est dur, je pleure des fois, je ne comprends pas. Et des fois, le Seigneur, il est silencieux face à ça parce qu'il attend quelque chose de moi. Il attend que je produise quelque chose. Et je peux pleurer, je sais qu'il m'entend. Je sais qu'il va rester silencieux, mais je le fais quand même parce que j'ai besoin de me libérer. Et je le fais chez le Saint-Esprit, je pleure, je prie, vraiment, je me libère. Et à la fin, je me lève et je prends confiance, je médite la parole pour me fortifier et voilà quoi, je garde la foi et le Seigneur, il me sort toujours de ces problèmes-là, voilà, parce qu'il attend que j'ai des clés, il attend que que je comprenne certains mystères, il attend quelque chose de moi, que je produise quelque chose. Et lorsque je produis cette chose-là, je sors de cette impasse en fait. Et c'est vraiment ça, le fait de se dire à chaque difficulté qu'on rencontre, à chaque problème, qu'on se dit mais le Seigneur m'a abandonné. Ces mots-là, on peut les penser, on peut même les dire des fois. Mais en fait, tu les penses, mais il faut que ce soit d'une courte durée et que tu prennes conscience en fait de pourquoi le Seigneur permet ça. Des fois, tu ne comprends pas en fait ce qui t'arrive, tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive, mais dis-toi juste, le Seigneur sait ce qu'il fait et il fait toutes choses pour sa gloire et aussi il fait ces choses-là aussi pour que je puisse comprendre qui il est dans ma vie et que je puisse savoir aussi quelle place il a dans ma vie en fait. Et franchement, ma vie au quotidien avec lui, c'est des pleurs, c'est des larmes, c'est de la joie, c'est des surprises en fait. De 2018, lorsque j'ai déménagé à aujourd'hui 2020, waouh, j'ai trop de choses à dire, trop de témoignages, mais tout ce que je retiens du Seigneur dans ma vie, c'est qu'il est fidèle. Moi, la face qu'il m'a montrée de lui depuis ma conversion, c'est le Dieu fidèle. C'est le Dieu fidèle en fait. Malgré tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire, Jésus est resté là. Il est resté à mes côtés en fait. Il m'a toujours connecté aux bonnes personnes pour que je puisse en fait ne pas me sentir seule et pour que je puisse être fortifiée. Il m'a connecté à des personnes aujourd'hui. Waouh, les mots me manquent en fait, mais vraiment ma vie au quotidien avec le Seigneur, c'est un peu ça. C'est des surprises, c'est vraiment des surprises, c'est vraiment des surprises. Il a permis tellement de choses. Aujourd'hui, ma famille ne sait toujours pas que je suis convertie, parce qu'en toute chose, il faut de la sagesse et il faut un temps. Mais cette année, c'est sûr que mes parents, ils vont savoir. Et je suis préparée en fait, parce que les années antérieures, j'avais très peur qu'ils me coupent les vifs, qu'ils arrêtent de s'occuper de moi, qu'ils ne m'achètent plus ici, qu'ils ne me parlent plus. J'avais vraiment peur, j'appréhendais ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a rendue plus forte. Il m'a rendue forte et il m'a appris en fait qu'il n'y avait que son amour que son amour qui pouvait me combler en fait. Son amour dont j'avais besoin pour avancer, pour m'en sortir. Pas que la famille c'est pas important, pas que l'amour des parents c'est pas important. Si, c'est très important, mais ça ne doit pas primer sur l'amour de Jésus pour moi. Et maintenant que j'ai conscience de ça, j'ai la force, je suis préparée, équipée pour affronter ma famille et pour leur dire voilà, je suis convertie depuis 4 ans, je suis chrétienne et j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit et j'aime ma vie. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner aux personnes qui ne connaissent pas Jésus personnellement, c'est de le chercher.